Et puis l'Assemblée nationale s'empare cet après-midi du texte d'accord Union européenne-Mercosur. Un débat suivi d'un vote reprise des actions de la FNSEA et de son allié des jeunes agriculteurs sur le terrain. Un convoi d'une trentaine de tracteurs est en route pour le Parlement européen de Strasbourg. Opération coup de poing, mais le premier syndicat agricole semble moins radical qu'en début d'année. Margot Faudéré. Même si le sujet est évité par les porte-paroles de la FNSEA, les élections professionnelles arrivent à grands pas. En janvier, les agriculteurs éliront leurs représentants aux chambres d'agriculture. Et la FNSEA doit montrer qu'elle défend les exploitants pour ne pas manquer le coche, explique Alexandre Becca, chercheur au CIRAD, le centre de recherche agronomique. C'est des élections qui déterminent aussi les financements et des leviers de pouvoir sur les politiques agricoles. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, leur score diminue quand même tendanciellement sur les dernières élections. Un enjeu, ça va être de voir s'ils passent en dessous des 50%. Problème pour la FNSEA, sa taille. Le syndicat est majoritaire et représente donc des exploitants au profil très varié. Il faut alors parfois se livrer à un numéro d'équilibriste, comme sur l'accord du Mercosur. En interne, les intérêts peuvent diverger, reconnaît le secrétaire général de la FNSEA, Hervé Lapie. Nos collègues des vins et spiritueux, ils ont besoin d'exporter, mais les champenots ont très bien compris. On ne pouvait pas brader le secteur du bovin en contrepartie. La FNSEA semble aussi payer des années de participation à l'élaboration de la politique agricole, politique dénoncée par exemple par la coordination rurale. Le deuxième syndicat a donc choisi de multiplier les blocages un peu partout en France et cela pourrait bien s'avérer payant dans les urnes. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.